Bonjour et bienvenue sur Oma Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur Twitter, Insta ou TikTok afin de ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous. Jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais au My Extraclassa. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont 4. Maël ne pouvait pas être là ce soir. On a pris un autre fan du Górnik, c'est sa première. C'est Damien, @rojoufr sur X. Damien, comment ça va? Ça va, ça allait avant la présentation, là, j'ai pas trop aimé, mais ça va très bien, merci. Et mon deuxième invité, c'est Yo, @lerpoznań FRA, qui était bien dégoûté après ce petit match nul au Cracovia. Hein. Comment ça va, Yo? Ça va, on a la coupe pour se faire plaisir. Évidemment, je rigole. On perd à chaque fois en coupe, donc les semaines s'enchaînent et ça va pas fort. Et mon troisième invité a décidé de pourrir le chat avec mon quatrième invité. Mon troisième invité, c'est Manu, @extramanu sur X. Manu, comment ça va? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va super de mon côté. Notre 23e épisode, c'est parti, Mathieu. Et mon dernier invité, c'est Mathieu Arca, @footpolak sur X. Mathieu qui essaye de se mettre au niveau mental de Manu. Mathieu, comment ça va? Bah, écoute, ça va. J'ai mes deux équipes de cœur qui ont gagné ce week-end, le Corona et bien sûr le grand Arca Gdynia, pour faire plaisir à Damien, qui est troisième de deuxième division. Donc tout va bien en ce Alors beau non, lundi sous ils la sont pluie. quatrième parce que Mietz vient de repasser troisième. Non, non, on regardera Ah le si, classement ensemble après. Hein, non. ah si, je regardais le classement juste avant l'émission. Mais Différence bon. particulière. Et alors j'en profite juste, puisqu'on parle du classement de deuxième division, j'en profite pour dire à Manu que le participe passé c'est avec E accent aigu et pas ER. Voilà, ça c'est pour le chat. C'est sympa ça, Yoann, merci. Et je vais démarrer en vous donnant les résultats de ce week-end, si la page veut bien s'ouvrir. Oui, vendredi, je vous avais conseillé ce magnifique match Corona Kielce, Puszcza Niepołomice, victoire du Corona 5-3 sous des trompes d'eau. Et évidemment, comme un cassos, je suis parti voir le EUKS de Adrien Louveau, qui malheureusement s'est incliné 5-0 à domicile face au Górnik Zabrze. Samedi, on en a parlé, Warta Poznań et Piast Gliwice ont fait match nul, 1 but partout. Le Pogoń Szczecin s'est ensuite imposé 2-1 face à une équipe bis ou A' du Jagiellonia Białystok, qui avait sûrement laissé des forces après son match nul 3 buts partout en semaine à Lech. Le Lech qui a fait match nul 1 but partout à Cracovia, et donc on va en parler plus tard. Le Rochojów qui a fait match nul 2-2 à domicile face au Śląsk Wrocław. Dimanche, le Radomiak Radom de Mike Sestor, le toujours excellent Mike Sestor, qui s'est imposé 3-2 à Lubin face aux Zagłębie. Legia, et une nouvelle fois, j'y étais, visiblement j'ai pas porté chance à tout le monde, qui s'est incliné 3-1 à domicile face au Stal Mielec, Stal qui a très très bien joué le coup. Et on a fermé la journée avec un match nul du Raków Częstochowa, 1 but partout à domicile face au Widzew Łódź, un Raków qui fait du surplace en ce moment, ce qui nous donne au classement Śląsk leader 27 points, suivi de Jagiellonia 26 points et Lech 25. Raków est 4e 23 points, et en bas du classement on a EUKS 7 points, Ruch 8 points, Puszcza 10 points, et on a déjà 4 points d'écart entre Puszcza qui est 16e et Warta Poznań qui est 15e. Alors messieurs, ce soir il y a du débat.
Et puisque ça fait quasiment 3 mois qu'on rigole sur le Piast et 3 mois que vous m'en mettez plein la tête, j'ai décidé de faire un débat Piast. On va enfin savoir pourquoi vous les haïssez tant. Qu'est-ce qui fait que vous aimez Attends, Yoann, certaines Yoann, Yoann, équipes? les stats Oui? sont en chute libre là. T'as dit Piast. Tu peux Putain, revendre un peu ça là, s'il te plaît? OK, il s'était vraiment passé quelque chose. Oui, donc Piast, pourquoi vous les haïssez? Pourquoi d'autres les aiment tant? Alors on sait pas où ils sont ceux qui les aiment tant, mais voilà, c'est parti. Et je me suis dit, oh non, il n'y a pas Varta Piast. Mais en fait, il est là, il est présent, effectivement. Un match, un très bon match. Je vous conseille de regarder le Piast à 12h30 si vous sortez d'une soirée le vendredi, que vous n'avez pas trop dormi. Piast Varta, c'est le match qu'il vous faut. Ce mortel ennui Et oui, qui me vient Piast qui est quand je officiellement suis avec l'équipe toi. la plus détestée sur ce podcast. Vous les haïssez, je les défends chaque semaine et quelques petites stats avant de démarrer et puis ensuite vous pourrez lâcher votre sel comme vous en avez d'habitude. Il se trouve que Piast, c'est l'équipe qui a le plus d'expected goals en Extraclassa et ils en ont pas plus, un peu plus, ils en ont entre 5 et 10 par rapport au 2e et au 3e du classement. C'est également donc l'équipe qui a le plus d'occasions dans le match. C'est l'équipe, une des équipes qui subit le plus de fautes, il me semble. C'est une des équipes qui concède le moins d'occasions, mais c'est la 2e équipe qui concrétise le moins ses occasions après LKS. Ils sont à seulement 8 d'occasions concrétisées et donc au niveau des chiffres, Piast, c'est une équipe sympa à suivre et pourtant, comme, Mathieu le disait, dans le jingle, heu on se fait chier. On n'en attend rien de Piast. Même moi, j'ai eu beaucoup de mal devant ce Varta Piast. Donc je vais donner la parole à Mathieu. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Pourquoi tu as problème avec Piast? Pourquoi t'aimes suivre une équipe de manière générale et pourquoi Piast, ça t'ennuie? Ah, donc c'est à moi de commencer alors que je suis déjà dans le jingle, c'est ça que tu vas me dire, Yo. Ouais. C'est pas une question, je pense, de pas aimer le Piast ou de aimer le Piast ou d'être heureux devant le Piast ou d'être malheureux devant le Piast. C'est effectivement, comme tu l'as dit, des stats qui sont intéressantes, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, je pense que le Piast est le 2e club en termes de expected goal. Je crois que c'est même le premier, tu l'as pas dit celle-ci, mais le premier club en Extraclassa, alors qu'ils ont un expected goal de 23 et ils en ont marqué que 11. Donc Ouais. effectivement, comme tu le disais, ils concrétisent très très peu les occasions. Mais je pense que pour suivre une équipe, tu as besoin d'avoir de l'affect. Pour te dire, voilà, j'ai envie de suivre une équipe. Alors ça peut être un affect qui peut être lié à quelque chose de personnel, par exemple. Je pense que dans le cas de Damien, par rapport au Rour, il en parlera, tu vois, ou des affects historiques, ou quelque chose qui te rattache à quelque chose à cette équipe, pas forcément seulement le jeu. Alors tu peux avoir le jeu aussi, parce que si tu aimes le beau jeu, si tu es romantique, etc., tu vas vouloir suivre une équipe. Mais le Piast n'a rien de tout ça, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, ok, il y a des stats, mais le football, c'est pas que des stats. Si le football c'était que des stats, on jouerait tous à FIFA et on regarderait pas le football, ni on regarderait pas l'Extraclassa. Et le problème de ce Piast de Vukovic, c'est qu'il dégage rien. Enfin, moi, quand je regarde des matchs du Piast, et tu te rends compte quand même que, enfin, vous rendez, quand même, je regarde la majorité des matchs du Piast. Je suis un peu sadomaso, mais Ah je ouais, les, quand même. ouais, je les regarde quand même pour me dire un jour, ok, peut-être que, tu sais, c'est un peu comme quand t'es petit, que t'aimes pas le brocoli et que tu te dis, bon, tes parents ils t'obligent à le manger, et puis au fur et à mesure, tu vas peut-être aimer au bout d'un moment, tu vois, c'est un peu la même Yoann, chose. c'est ton père? Johan, c'est mon papa. C'est mon papa du football. Mais, enfin, il y a besoin d'affect. Après, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, sur l'affect, mais le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'il se dégage quelque chose de cette équipe. C'est ça le truc. C'est ok. Par exemple, le Schlansk, c'est pas un club qui, d'un point de vue du jeu, est non plus incroyable et qui est pourtant en tête de l'Extraclassa. Mais il y a une histoire avec Maguera qui sauve le club après, qui arrive à faire ça avec Exposito, tout ça. Enfin, il y a des choses qui se créent autour. Le Piast, t'as l'impression que c'est des bons joueurs entraînés par Vukovic qui a un jeu assez simpliste, mais qui devrait fonctionner. Il y a un problème de neuf, mais il se passe pas de trucs. Et tu le vois aussi dans le stade. Pour moi, genre, le Ruhr, par exemple, remplit plus le stade de Gliwice que le Piast Gliwice. Ça veut quand même dire quelque chose. Voilà. Donc, c'était mon point de départ. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord là-dessus. Ouais, moi, je suis grave d'accord avec toi, Mathieu. En fait, je pense qu'il y a l'énorme côté affect qui compte. Enfin, il y a le côté affect qui compte, il y a le côté spectacle. Évidemment,
évidemment, Johan, si on prend le truc hyper froidement, parce que t'es un mec froid, on le rappelle, hein, si on prend le truc comme ça, les stats, est-ce que ça gagne, enfin, du coup, ils font que des nuls depuis le début de la saison, mais voilà, est-ce que l'équipe s'en sort au niveau du classement? Ok, les Piast n'est pas une équipe de merde, mais ça n'empêche que à regarder, c'est pour moi, je pense vraiment la pire équipe du championnat à regarder. Genre tous ces matchs, et j'en ai pas regardé beaucoup, je pense, par rapport à toi et Mathieu, mais tous les matchs du Piast que j'ai regardé, bah franchement, j'ai tenu 25 minutes en fait à chaque fois. Ouais, il y a le Genre je Gornik pouvais pas. Zabrze quand même qui est pire. Et on passe le bonjour à Maël. Mais ouais, sauf que le Górnik Zabrze t'ajoute. Pour moi, en fait, il y a aussi le Górnik Zabrze, pour moi, déjà, t'ajoutes le côté historique du club. Que moi, je trouve que personnellement, ça me touche, tu vois, en mode de voir ce qu'un ancien gros club peut arriver à faire et tout ça, peut faire en match. Les joueurs, parce qu'ils ont des joueurs, je sais pas, que j'aime bien, tu vois. Je te prends Yokota, je te prends Bielitsa, le gardien et tout ça. Enfin, genre, il y a des joueurs que j'aime bien suivre, tu vois, suivre leur évolution. Euh, et après, il y a aussi les supporters. Genre, c'est pas la même ambiance à Zabrze que au Piast. Et du coup, vas-y, je te laisse te défendre par rapport à Mathieu. Et après, on pourra peut-être lancer l'autre débat sur est-ce qu'une équipe est agréable à regarder. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'une équipe est agréable à regarder. Oh, Euh, l'alcool et même. là, j'aurais plus de trucs à dire. Ouais, l'alcool, là, ce Non, soir. vas-y, Trop bien. je voudrais avoir l'avis de Yo et Damien avant. Qu'est-ce qu'ils pensent de Piast? Non, bah après, ouais, perso de mon côté, je les ai vus 2 fois au stade, ouais, le Piast, cette saison. Et 2 fois, c'était pas folichon. Ouais. C'était la première fois, c'était à Zabrze, un bon 0-0 des familles où il se passait rien tout le match. Ouais. Et le deuxième, bah, c'était contre le Legia. Et c'est pareil, contre le Legia qui était à 10, ils ont rien proposé en plus. Ouais, donc c'était d'une tristesse quand même. On s'est fait chier. Et même s'ils ont eu des occasions, je sais plus comment il s'appelle là, le numéro 9. Vous l'appelez Bambi, je crois, c'est ça? Où, Kilochek, ouais. il a une occasion. Mhm. Il a une occasion en début de seconde période pour faire le break, et après, ils ont plus rien fait. Comme s'ils avaient peur de jouer, en fait. C'est un peu frustrant parce que, comme Mathieu a dit, ils ont des joueurs. Ils ont des bons joueurs, quand même, en plus, sur le papier. Mais Vukovic fait en sorte que ça ne joue pas. Et donc, c'est un peu frustrant. Et c'est pareil, quand t'as un capitaine comme Czerwinski, pourquoi il n'arrive pas à motiver les mecs pour se bouger le cul un peu plus, quoi, parce que il fait flipper quand même lui, donc tu l'écoutes, je pense, hein. On avait dit pas le physique, hein. Ah, désolé. Toi, tu mets Tejan et Chervinsky ensemble dans une rue le Putain, soir, là. j'étais sûr qu'il allait le faire. Ah, tu passes pas par cette rue, hein, Le pire, c'est que j'ai pensé pendant le match de Varta, je me suis dit, mais Chalvinski et Tejan au duel, dans la rue, mais moi je me mets pas autour, hein. Je prends pas le risque. Yo, toi t'en penses quoi? Bah moi, j'avoue que j'ai vu qu'un seul match du Piast contre le LER, étonnamment. Euh, mais après, ouais, je sais pas, de ce que vous en dites, ça a l'air moins spectaculaire, on va dire, que l'an dernier, où quand même ils avaient fini fort la saison. Puis là, c'est vrai que ça enchaîne les matchs nuls, j'ai compté, ils en ont fait 9 depuis le début de la saison. Donc c'est pas glorieux. Après, est-ce que c'est justement le manque de l'attaquant qui pourrait leur permettre normalement de gagner s'ils avaient un meilleur attaquant ou pas, à vous de me le dire. Mais ouais, c'est un peu bizarre qu'ils n'y arrivent pas alors que l'an dernier, ils avaient bien fini la saison. Ouais. Mais comment dire, je vous suis en fait parce que je suis obligé de m'incliner, hein. Le match contre Varta, je l'ai regardé, j'en pouvais plus de la vie, quoi. Et J'étais dans un encore, attends, bar. et Johan, encore, c'était pas le plus mauvais match du Piast, hein, pour avoir vu tous les Ah derniers non. matchs. Franchement, moi, je me Ada- suis pas trop emmerdé pour une fois, je dois le dire. Damien a cité le Górnik Piast du début de saison. Je pense qu'il y a mon tweet qui est retrouvable. Je pense que c'est un top 3 des pires matchs que j'ai vu de toute ma vie. Alors, Et il est pas troisième, hein. Ouais. Le Piast Pologne aussi, là, il y a 2 journées, c'était absolument terrible. Ah ouais. Non, mais, le Górnik Piast, vraiment, je sais plus si je l'ai vu, le Piast Pologne. Euh, Putain, c'est pas une bonne nouvelle d'ailleurs. Si je l'ai vu que je me rappelle plus, putain. Euh,
Mais tu vois, le Piast, c'est vraiment une équipe qui tue un match, qui tue. Genre, je suis sûr, tu fais un Piast Jagiellonia. Je sais plus s'il y a déjà eu Piast Jagiellonia cette saison. Alors que le Jagiellonia, Oui, ouais. c'est genre minimum 3 buts par match. Genre, je suis sûr, tu fais un Piast Jagiellonia, ça finit en 0-0 ou en 1-1, tu vois. Genre, il tue les matchs. Il tue les matchs, il tue le divertissement. Et pour Ouais, un mais tu footix vois ce comme moi, que. ça ne va pas. Ah non, c'est dans 3 semaines, pardon, le Jagiellonia Voilà. Piast. Tu Euh, perds en novembre pour se Ouais, flinguer mais là tu, sous ouais, la mais pluie. tu vois, c'est ça en fait le truc que je comprends pas, c'est que objectivement, là je parle pas c'est une équipe ils ont 5% d'expected goals de plus que Pogogne, et ils ont 10% de plus que Jagiellonia. Ça veut dire qu'à Jagiellonia, avec tout ce qu'on les voit et qu'on apprécie, Piast, ils arrivent à avoir 10% de plus d'expected goals. Enfin, la stat pour moi, elle est complètement dingue. Mais complètement dingue. Je me dis, Euh, mais comment c'est possible qu'une t'a- équipe qui T'avais a autant de possibilités de marquer, on se fasse aussi chier, quoi. Ouais, c'est ça en fait l'histoire. mais t'avais C'est donné ça la, que je comprends pas. t'avais donné la stat des tirs ou pas? Excuse-moi, Ouais, les je crois tirs que... aussi, ouais, c'est l'équipe qui Ouais. tire le plus au but, je crois. Ouais, putain, ça, tu vois, c'est pas un truc Mais qui comment c'est m'a... possible qu'on se fasse autant chier du coup devant leur match alors que apparemment c'est eux qui Et ont le c'est plus et d'occasions, c'est le pour... plus de tirs. Exactement, et c'est de là que vient l'idée du débat. C'est que je me dis, mais qu'est-ce qui fait que qu'on aime suivre une équipe ou pas? Parce que objectivement, tu regardes les stats de Piast, enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Limite, ça doit être l'équipe la plus enthousiasmante de l'Extraclassa, quoi. Et pourtant, je pense que c'est une Ouais, des mais, pires équipes, quoi. ouais, mais regarde, si tu fais une analogie, par exemple, avec. Alors attention à l'analogie, on est dans la soirée du Ballon d'Or, donc je vais faire l'analogie avec l'équipe de France, par exemple. L'équipe de France, à voir jouer, de manière générale, vous êtes d'accord, c'est pas l'équipe la plus intéressante à voir jouer. Mhm. C'est un jeu assez primitif, très vertical. Euh, voilà, il y a pas grand-chose. Mais tu arrives à t'exciter à certains moments parce qu'il se passe des choses sur le terrain, que ce soit par certains joueurs importants comme Mbappé par exemple, ou des joueurs comme Griezmann qui apportent quelque chose. Le problème pour moi du Piast, c'est qu'en fait, tu n'as aucun... Oui, il y a de la possibilité, il y a des choses, mais en fait, tu peux pas t'exciter, tu peux pas être, enfin, excité dans le sens anglais, hein, tu peux pas dire waouh, putain, ça c'était bien, c'était intéressant, parce que même s'ils ont des expected goals, ils arrivent devant le but, tu t'es déjà fait chier, tu as envie de dormir avant qu'ils arrivent devant le but. C'est ça le truc. Mhm. Tu Mm. as besoin d'avoir un. Le football, pour moi, c'est pas quelque chose de cartésien, totalement cartésien. Tu as des mecs comme Guardiola qui vont t'expliquer que tout est cartésien, etc., qui va mettre un plan de jeu spécifique, qui va t'expliquer à barre A plus B, que le foot, il y a des maths, il y a de la data, mais aussi il y a comment ça s'appelle, des circuits des circuits de circulation de balles, etc., machin, très bien. Mais la majorité du football, quand t'es pas un Guardiola, quand t'es pas un coach de ce niveau-là, c'est des choses assez primitives. Et le football polonais est un football assez primitif dans ce qu'il propose de manière générale. Donc tu es obligé de t'accrocher à quelque chose qui t'intéresse. Manu en parlait. Il disait, moi par exemple, le Górnik, ça me fait pas trop chier parce que j'aime bien regarder un match pour regarder un petit peu ce que va faire Yokota, par exemple, parce que c'est un joueur qui a un peu de ballon. Ou par exemple, je sais pas, moi je vais regarder le Corona parce qu'il y a des joueurs que je trouve intéressants et qui m'intéressent et que je suis depuis assez longtemps, etc., depuis qu'ils sont chez les jeunes au Corona. Enfin, tu vas t'intéresser à certaines choses. Le problème pour moi du Piast, c'est que tu ne peux pas t'intéresser à grand chose parce qu'en fait, rien, encore une fois, ne se dégage de cette équipe. C'est ça pour moi le vrai souci. Et pourtant, tu as des Mhm. Ziyech, t'as des joueurs, t'as des joueurs importants, des joueurs intéressants, et des joueurs qui, sur le papier, devraient te faire un top 4 de l'extra classa si tu avais un bon attaquant. Mais tu as des Kanjor, tu as des joueurs qui, normalement avaient du ballon, et tu te fais chier quand même en fait. Mais c'est vrai que l'attaque Ameyo et Kelechi, elle est assez étonnante. Enfin, je veux dire, ces deux joueurs-là, dans la plupart des clubs, ils sont remplaçants, quoi. Enfin, de Ouais, mon point de vue. en fait, moi, le truc, justement, je me pose la question. On se dit, il y a du matos, mais plus je regarde les stats et plus je me dis, mais en fait, ces mecs-là, il leur manque tous un truc. Les joueurs de poste offensif, hein, je parle. Mm. euh, c'est la finition, en fait. Et je pense qu'au final, je me suis dit pendant très longtemps, ouais, Piast, il y a du joueur, il y a du joueur. Mais plus ça va, plus je me dis, mais en fait, aucun de ces mecs-là n'est titulaire dans un club du top 7, top 8 d'Extraclassa, Mm, quoi. mm. Aucun. Parce que Ouais, un mec offshore qui marque, un mec en macho qui passe, etc. Ameyo, il a pas sa mais place. ça, c'est un discours que tu pourrais faire avec le Schlansk et avec le Jagiellonia aussi si les mecs ils étaient pas en pleine bourre. Mais à Schlansk, il y a Exposito, par exemple. À À part Jagiellona, il y Exposito. a Ouais, Macho.
Oui, mais Marchuk, c'est pareil, il s'est révélé cette saison. C'est-à-dire que tu aurais pu avoir un Ameyo cette saison qui est incroyable, et à ce moment-là, on dirait, bah putain, le mec, ça se trouve, il pourrait être titulaire, je sais pas, ou les gars ou Ouais, quoi. mais est-ce qu'on n'aimerait pas plus le Piast si Ameyo, par exemple, il avait déjà marqué 6 buts? Bien sûr que si, mais tu sais pour ça, ce que je Mhm. disais, tu peux pas t'accrocher à un type en fait. Enfin, si la seule histoire que tu as dans cette putain d'équipe, c'est parce que Ziyech il revient pour jouer au football après avoir fait 2 AVC en Serie A et qu'il a un pacemaker et qu'on est content parce qu'il rejoue au football, c'est compliqué quand même, tu vois. Hmm. Non, mais c'est pas Force, négatif. C'est force pas... à le Riyad, hein. Non, mais c'est pas négatif. C'est une belle histoire, tu vois. Mais je veux dire, c'est la seule histoire que tu vois là, sur le terrain. Moi, j'aimerais bien voir des histoires de football, de me dire putain, il y a des joueurs, tu vois, un Meio, il fait que j'ai regardé le match d'Ameyo. Ah ouais, c'est dur, hein. Mais Mais Ouais, du vas-y, coup, je te Manuel. coupe l'herbe sous le pied, Johan, pour un peu lancer le deuxième débat. Pas de jingle tondeuse. T'as un jingle? Ah non, t'as pas Non, de non, jingle. j'ai pas de jingle tondeuse. Dommage. et en plus, Putain, ça fuse hein, là-dedans, hein. l'extra Ça va classe, vite. en plus, elle est sponsorisée par Steel, les tondeuses, hein. Donc, C'est vrai, c'est Ouais, vrai. c'est super. Et du coup, moi, je me suis fait une petite liste des points importants pour moi, enfin des points qui font que t'aimes plus ou moins une équipe. Du coup, je vais vous les dire, vous me dites si vous êtes d'accord à la fin. J'ai mis, genre, pour moi, un des plus importants, c'est le spectacle. Là, je parle vraiment, ça va être un peu footique, ça, par contre. C'est le spectacle, la vitesse, enfin, est-ce que l'équipe, est-ce que ça joue beaucoup et tout ça, notamment en comptant les buts. Tu vois, par exemple, le Piast, s'il marquait plus, genre s'il y avait des buts dans les matchs du Piast, je pense que déjà les matchs seraient plus intéressants, même s'il y a des tirs, tu vois. Euh, la bonne entente entre les joueurs, genre je trouve la bonne ambiance, enfin quand tu sens que le club, il y a un vrai truc, il y a une vraie cohésion, tu sens que c'est une vraie équipe de foot. Quand tu as des bons supporters, une belle affluence, des bonnes animations pendant les matchs et tout. L'ambition du club, genre est-ce que le club il joue le maintien, est-ce que le club il joue la montée et tout. Un club comme le Piast Gliwice qui joue le milieu de tableau, on sait que le Piast Gliwice il va pas être dans la zone de relégation. Et là, je pense qu'on a compris que cette année, ils joueront pas le haut du classement. En tout cas, c'est mal parti. Et en fait, tu sais qu'ils vont juste jouer le milieu du tableau tout le temps. Du coup, t'as pas envie de regarder un match du Piast Gliwice en disant bon, bah super, aujourd'hui, il passe de la 8e à la 8e place. En fait, tu t'en fous. Enfin, c'est pas que tu t'en fous, mais genre, ça rend tout de suite le truc moins intéressant, tu vois. Tu regardes le Goulnik, les mecs, ils gagnent un match, ils prennent 5 places, tu vois. Genre, c'est. Bref. Euh, et j'ai mis en dernier les joueurs à suivre, évidemment. Tu vois, est-ce que tu as des joueurs que tu as envie de. Est-ce que tu as des joueurs que tu aimes bien, que tu apprécies, que tu veux voir évoluer, quoi. Voilà, c'est mes petits points qui sont pour moi les plus importants, enfin, qui en sorte que Non, tu aimes suivre une équipe. je trouve que tu as bien résumé la Voilà. chose. Je rajouterais juste un point, je sais pas si t'en as parlé, c'est l'ambiance dans le stade quand il joue à domicile. Ouais, c'est ce que j'ai Euh, mis, bon supporter, Ah, affluence, animation. ok, Ah, d'accord. j'ai oublié aussi la bonne com sur les réseaux sociaux. Parce que le Piast Gliwice, là-dessus, par rapport à tous les autres clubs, ils sont éclatés. Un peu comme Oh, l'Erkia l'année dernière, je vous trouve. déconnez là, cette photo au coin du feu en mode Boy Scout avec ah oui. Ouais, Vukovic sur son pardon, téléphone, les pardon, gars. pardon. Franchement, L'exception qui franchement, confirme la règle. t'as vu, L'exception qui confirme la règle. t'as vu cette photo et t'as vu Vuko qui emmène ses garçons au coin du feu avec des marshmallows et tu t'es pas dit ces gars ils veulent mourir pour lui sur le terrain? Ah ouais, les scouts là, putain. Et du coup, je veux bien vos avis. Mais Genre, voilà. ça serait intéressant d'avoir l'avis de Johan et de Damien sur le stade. Pourquoi ils vont au stade quand ils vont voir. Bon, après, ils sont supporters du Roure et du Ler, donc ils vont y aller, mais qu'est-ce qui fait qu'ils Ouais, mais, apprécient un match au stade? ouais, mais tu vois, intéressant, Johan. Johan, t'es pas de Poznan à la base. T'es tombé un peu amoureux du Lair. Pourquoi, tu vois? Bah déjà l'ambiance, c'est surtout l'ambiance au début. Au début, je pense que je connais surtout en Pologne le LER et le Legia pour les ambiances. Moi, je connaissais le LER justement parce que j'avais déjà entendu qu'ils faisaient des tifos, des animations et tout. Voilà, que dans le stade, les supporters chantent assez fort. Donc c'est surtout pour ça que j'ai voulu y aller au début. Puis après, l'équipe, voilà le niveau des joueurs, puis voir qu'ils aussi peuvent accrocher l'Europe, jouer un titre, c'est sûr, ça force, enfin ça force pas, mais ça te donne envie de retourner au stade parce que tu te dis, ah bah ils ont gagné la dernière fois, s'ils gagnent, peut-être qu'ils vont remporter le titre, s'ils gagnent, peut-être qu'ils vont pouvoir voilà, avoir une meilleure place en Coupe d'Europe. Euh, Ben, ça donne envie de retourner au stade, et puis quand tu vois les supporters qui se donnent à fond, en plus pour le LER, c'est un peu comme le Legia, j'ai même envie de dire le Pogogne, et je pense également le Lourd.
Les supporters se déplacent également beaucoup à l'extérieur. Et du coup, ben, tu te dis que les gars se donnent à fond, enfin les supporters se donnent à fond pour leur club, et du coup, tu as envie de faire un peu partie de ça, voilà, en voyant les matchs à domicile. Ouais, bah, moi, de mon côté, pour Rojouf, en vrai, je suis pas du tout de la région non plus, hein. J'ai habité 5 ans à Białystok, donc, et pourtant, c'est pas ce qui m'a fait aimer le Yaga. Mais non, Rojouf au début, en vrai, c'est bah, l'ambiance, même si c'était dans le stade un peu vétuste, ouais, de Rojouf, il y avait toujours une bonne ambiance. Et le jeu qui était proposé par Fornalik, comme tu disais, Manu, le jeu, ça a une grosse influence sur l'équipe que tu as envie de regarder, quoi. Plus des joueurs qui étaient là, Stempinski, Lipski, Kończowski aussi, qui est maintenant au Śląsk, oui, qui a été champion avec le Piast dernièrement aussi. Ah, il y avait pas mal de bons joueurs, donc ça m'a intéressé. Mais ce qui m'a aussi intéressé un peu plus, justement, vers l'euro, c'est le fait qu'ils étaient dans la merde au niveau économique. Je me suis dit, je sais pas, c'est... Ah bah ça, je comprends très bien, c'est pour ça que je suis la Pologne. Quand il y a des galères, t'aimes bien suivre une équipe comme ça. Ouais, voilà, je me suis dit, comment c'est possible que justement un aussi grand club tombe aussi là? Et puis après, bon, bah, quand tu vas fouiller et tout, les articles, tu sais que le président à l'époque ou autre, c'était magouille sur magouille et tout, donc bon, c'est... Mais pourtant, et tu vois, c'est pour ça que j'ai acheté mon premier maillot du Raw. Je me suis dit, j'ai envie de leur donner de la thune. Ouais, c'est juste pour aider, même si c'est ridicule, c'est juste un maillot, c'est quoi? C'était 200 et quelques zlotés, donc c'est pas énorme, mais j'avais envie. Et puis, j'avais fait mon premier déplacement, j'habitais encore à Białystok, ouais, et j'étais allé jusqu'à Chorzów pour avoir un Chorzów contre le Górnik Łęczna. Et ben putain, Eh ben, dis donc. La j'en fiche voulais, de hein. rêve, hein. Oh, c'était le grand Górnik Łęczna oh putain. Là, si tu l'as plus, là, par contre. De Boligno, non? Ouais, 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 c'est ça, ouais. Oh putain. Donc ouais, ça date maintenant, mais non, et depuis ce moment-là, en vrai, j'ai plus quitté le Ruhr des yeux. Ouais, même quand ils sont descendus en troisième, quatrième division, c'est là où j'étais abonné en plus au stade. Et ce qui m'avait impressionné, c'est qu'il y avait toujours du monde aussi, ouais. Même si c'était dans le petit stade de merde, hein, on va se le dire. Mais il y avait toujours au moins 5000, 6000 personnes qui allaient au stade, même en troisième ou quatrième division, même quand les résultats étaient pas là. Et donc, ça te donne encore plus envie de t'attacher au club, ouais, ce genre de truc. Et puis maintenant, bah, on a bien vu ce week-end, ils sont revenus à Chorzów, mais dans le Stadion Śląski, et t'as 30 000 personnes quasiment, alors que les résultats sont pas là cette année. Mais t'as pas dans le stade, t'as aucune critique et tout envers les joueurs, parce que on sait qu'on est juste promu, on sait qu'on n'a pas de thunes, mais on est tous derrière, quoi. Et c'est vraiment kiffant aussi, je trouve. Ouais, je te comprends tout à fait, Damien, parce que moi, j'ai eu le même problème avec les gars quand j'ai commencé à le suivre. Il y avait pas d'argent, tu comprends, les pauvres, ils étaient juste en Ligue des Champions et tout ça, c'était vraiment galère. Hem, mais tu as très bien fait de parler, de Ruhr et de de la rentrée, dans leur stade originel, puisque notre deuxième débat concerne, le Ruhr et on va se poser la question avec, avec la rentrée dans le stade. Est-ce que Ruhr va arriver à se maintenir? Magnéto, Serge. Na pewno coś wyjątkowego, tak. Stadion Śląski to jest stadion, który ma dużą historię i myślę, że mało który piłkarz będzie miał okazję zagrać na takim stadionie. Także bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Et oui, vous avez reconnu la douce voix de Daniel Stepan qui parlait du stade lors de son interview après son doublé ce week-end. Et donc, on va se poser la question, est-ce que Ruhr va pouvoir se maintenir grâce au soutien populaire? Damien, je te laisse démarrer. J'imagine que toi, en tant que supporter de Górnik, c'est non. Ah, franchement, même si là, moi je veux dire, c'était juste, on va dire, le Schloss Wrocław, ouais, même s'ils font un gros début de saison, on était 30 000. Donc qu'est-ce que ça va être quand ça va être les gros matchs où je pense que vraiment, par exemple, pour le derby contre le Górnik, je pense vraiment qu'on sera 80 000. Et là, je pense que ça peut aider à gagner des points, on va pas se le cacher.
mais ça va quand même être compliqué. Je sais pas si on va se maintenir. Je l'espère de tout cœur. Ça va aider d'avoir déjà un gros stade et puis des ambiances de folie. L'ambiance qu'il y a eu ce week-end, c'était impressionnant. Alors que, bon, avec même pas la moitié du stade qui était rempli. Ça peut aider, mais ça va toujours être compliqué. Parce que on voit que défensivement, quand tu vois des Bartolewski qui sont titulaires ou autres, on se rappelle du match contre le Gournik qu'on avait vu, hein, mais c'est, ça met pas un pied devant l'autre. Ah, c'est l'arrière Ouais, ouais, gauche il là? avait joué arrière gauche, alors qu'il est pas arrière gauche, hein, donc c'est, c'est le M- problème. Mais je pense que ce mec a le problème qu'il a en fait, c'est qu'il a oublié d'enlever les boîtes à chaussures. C'est C'est le possible, souci quoi, tu vois. malheureusement. Mais non, je pense que ça va aider l'équipe d'être dans leur propre stade déjà, ouais. Et on l'a bien vu ce week-end, hein. Je pense qu'ils sont revenus 2 fois au score contre le Schlansk qui en tête du championnat, alors que je suis désolé, mais ce week-end ils étaient pas fantastiques. Mais d'avoir 30 000 personnes minimum qui te poussent, je pense que ça a vraiment aidé les joueurs, ouais. Ouais, ben, c'est vrai que dans ce nouveau stade pour cette saison, incroyable, hein, l'ambiance qu'il y a eu, le nombre de personnes, genre franchement c'est fou. Et après, est-ce que c'est des supporters qui vont faire gagner une équipe? Bon, bah, non. Enfin, c'est sûr que non pour moi. Après, sur les trois promus, je pense qu'on peut le dire, c'est le Ruhr. Ah, en vrai, je sais pas en fait. J'allais dire, c'est le Ruhr qui peut le plus se sauver, mais en fait, peut-être Nepomucene. Euh, En fait, ce qui est compliqué, c'est que, enfin, ce qui va être compliqué pour le Ruhr, c'est que tous les autres clubs sont en train de faire ils font pas des bonnes saisons, hein, mais font un début de saison assez bon, on va dire entre guillemets. Là où les trois promus, donc le Ruhr, le EKS et Puszcza, ils ont tous un début de saison très compliqué. Donc Ah, c'est ça le problème, hein, c'est qu'on a déjà pris pas mal de retard, ouais, donc ouais, c'est ça, voilà. Il y a Mhm. quand même déjà un bon retard. Genre, il y a déjà ouais, 6 points de retard sur le premier non relégable. Donc, ouais, effectivement, Mhm. c'est pas la mer à boire, hein, mais c'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Et, mais après, ils ont quand même, enfin, genre, on l'a vu face au Schlonsk, ça joue quand même plutôt bien. C'est pas une équipe à jeter, quoi. Enfin, genre, on peut pas les mettre tout de suite dans la tombe de la relégation, quoi. Mais c'est dur, Ah, en le vrai, problème, c'est que je trouve ça dur de dire là, maintenant, est-ce qu'ils vont être relégués, quoi. le problème, c'est qu'il y a de fortes chances quand même. Je veux dire, on n'a qu'une seule victoire, c'est contre les UKS Foot, tu vois, cette saison. Mais après, on a des défaites, je vois, contre le Jagiellonia, par exemple, à domicile, jamais on aurait dû perdre. Et c'est match nul minimum. Le match nul contre Mielec, c'est pareil, ça méritait de gagner tout ça, mais malheureusement, il manque toujours ce petit truc pour que le match tourne en notre faveur, ouais. Et c'est pour ça Mm. que je pense que dans le nouveau stade, là, ça peut aider, franchement, pour aller grappiller des points par-ci par-là, à même aller gagner un match. Là, je te dis, moi, au début, quand je suis allé ce week-end, samedi soir, au stade, je me suis dit, on va se prendre une branlée. Wrocław, ils marchent Ouais. sur l'eau ces derniers temps. Et bah finalement, non, pas du tout, ouais. Donc, moi, je pense que même si tu dis que ça va pas aider à gagner une équipe, là, Rejoux, c'est quand même assez spécial, hein, au niveau des supporters et tout. Donc, Non, mais ça va, évidemment, si ça va supporter l'équipe. Mais genre, faut aussi que voilà, l'équipe joue mieux, enfin, tu vois, c'est pas que ça. Mais c'est sûr que ça va sûrement modifier quelques trucs, surtout, tu vois, genre pour le derby ou pour les gros matchs, genre face aux Légas et tout. Là, ça peut faire une diff. Mais je les vois pas, tu vois, ça n'empêche que je vois quand même pas le Ruhr gagner contre le Legia, même s'il y a 60 000 spectateurs, quoi. ah, tu verras. Déjà, au match aller, au Lega, ok, on se prend 3-0, mais le début de match, quand on était toujours à 11 contre 11, Bah le ouais, non, mais Lega, il faisait pas les fiers, hein, je trouve, hein. Donc, bah ouais, non, mais parce qu'il y a quand même un effectif qui est vraiment pas dégueu, surtout vu la thune qui a été mise dans les transferts et vu en soi l'équipe sur le papier, genre enfin c'est une équipe qui marche bien quand même, quoi.
Après, il n'y a pas beaucoup de thunes qui ont été mises, hein. C'était Ouais, voilà, c'est ça. surtout Oui, non, mais c'est ça que je voulais dire. des transferts libres ou des prêts. Donc Ouais, c'est ça, ouais. Oui, ça Mm. récupère des vieux joueurs, je sais plus qui, du Dubrovnik, Straczynski de. ouais. Et généralement, non, ouais, généralement, de toute façon, outre le fait de parler seulement du Ruhr, tu vois que pour les promus, c'est quand même compliqué en Extraclassa. Enfin, par saison, on doit être en moyenne à 2 sur 3 qui se retrouvent de toute façon relégués la saison d'après. Là, ça va jouer, enfin, comme vous l'avez dit, de toute façon, dans les 3 derniers, maintenant, on a les 3 promus. Ça va jouer entre 3. Je sais pas, après, tu as le Corona qui est un petit peu devant. Comme tu disais, vous avez un petit peu de retard maintenant, Damien, mais tu as le Corona, tu as le Varta qui va pas trop bien. Le Cracovia, c'est pareil. Enfin, le Cracovia, ok, ils sont à 7 points, non, quelque chose comme ça. Mais Ouais, c'est ça. ouais, si ils perdent des mecs, parce que Cracovia FR a dit par exemple que Rakoczyce pourrait peut-être certainement partir cet hiver. Enfin, comme tu le disais, si tu peux enchaîner dans une dynamique positive, et je pense encore une fois, là, dans ce cas-là, je parle beaucoup de dynamique positive dans le football et en extraclassa, mais quand tu es en bas de classement, c'est vraiment très important d'être dans cette espèce de dynamique positive. Si tu as des mecs, si tu as un stade rempli, que tu as 25 000 personnes derrière toi, que tu es le Ruhr, et que tu commences à gagner, enfin, tu fais match nul contre le Schlanz, qu'après tu gagnes un autre match, t'entames une dynamique positive, et dans un vestiaire, c'est super important quand tu te bats pour la relégation, etc. Johan l'a vu, par exemple, Yo l'a vu avec Bordeaux où c'était pas très positif, la dynamique. On a vu ce qui s'est passé malheureusement pour les Girondins en Ligue 1. Enfin, c'est dit. On parle pas Pardon, de excuse-moi. Bordeaux. Je pas envie de me Les- prendre un procès pour diffamation. Non, d'accord, je ne Merci. parlerai pas de Bordeaux. Donc, je parlais de Saint-Etienne il y a 2 ans. Mais les dynamiques sont vraiment importantes. Et est-ce que le stade peut faire un changement? Certainement. Quand tu vois que, par exemple, Niepołomice sont obligés de jouer dans le stade du Cracovia, que les LKS, il y a de moins en moins de monde. Après, la dynamique est un peu plus compliquée. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils ont changé beaucoup de joueurs, etc. Vous avez eu pas mal de joueurs aussi qui sont arrivés. Si tu commences à enchaîner, tu peux faire des choses. Vous avez un match en retard en plus, contrairement aux 2 autres cocos qui sont avec vous là. Donc, je pense que le Ruhr, moi, je les avais mis dans les potentiels clubs qui se sauveront cette année dans les promus. Et j'y crois encore pas mal parce que je pense que sincèrement, il peut se passer quelque chose. Vous avez des joueurs qui peuvent faire quelque chose. Vous n'avez pas réussi à enclencher pour le moment en fait une espèce de dynamique vraiment, vraiment positive. Et vous avez gagné. Alors, vous avez fait quoi contre Niepołomice? Je me rappelle pas. Vous avez joué On déjà? fait 2-2. Ouais. Donc, vous avez fait match nul contre Niepołomice et vous avez gagné contre le LKS, donc les adversaires principaux. Maintenant, il faut entamer des victoires contre le Widzew, le Cracovia, le Warta, ce genre d'équipe, même le Stal peut-être à un certain niveau. Bah, le Widzew, c'est le match en retard, hein, ça va être là-bas. Ouais. Bon, après, l'atmosphère sera amicale, donc c'est pas un problème. Mais bon, gagner à l'extérieur, ça n'a pas été fait encore, donc c'est. Mais je pense que vous avez le potentiel hein, Ah, mais je pense aussi. d'aller dans cette dynamique plutôt positive, contrairement au LKS et à Niepołomice qui a commencé très fort et qui, en gagnant, etc., et qui maintenant a un peu plus de mal, et le LKS qui a toujours été dans la sauce, parce que voilà, le LKS, c'est toujours un peu comme ça en extraclassa quand ils reviennent. Donc bon, à voir, hein, mais pour moi, il y a quand même du positif à voir pour le futur du côté de Rorschach. Non, après, ouais, bah moi je vois du positif aussi parce que il y a des joueurs, bah, rien que Stepan, oui, je suis désolé, mais tu te demandes comment ça se fait qu'ils soient encore encore chez nous. Donc bon, c'est parce que je pense qu'il pourrait aider C'est vraiment pas pas le mal but. d'équipes qui sont au-dessus, hein, donc c'est Mais Vojtovic, par exemple, Vujtovic, ouais, il est bon aussi. il est bon, mais pour moi, il n'est pas encore à son niveau qu'il devrait être hein, en Ah, il était extraclasse. meilleur l'an dernier, mais Ouais, après l'an dernier c'était plus, on va dire, c'était pas la même division, temps d'adaptation et tout aussi, donc il est encore jeune, hein, il faut lui laisser le temps. ouais, c'est vrai qu'il a quel âge? Il a 18 ans, non? Il a 19, ouais, donc Ouais, c'est. 19. Mhm. Donc on va lui laisser le temps, mais par exemple, non, mais les 3 joueurs qui ressortent pour l'instant on va dire cette saison pour nous, c'est Stepan, après Vujtovic sur certaines actions, Hum, mais autrement, moi j'adore aussi c'est Michalski qui est sur son côté droit, hein. hum, hum. Et il apporte vraiment énormément et ça peut. Je suis étonné qu'il soit encore là aussi, hein, parce que pour moi il a vraiment un super niveau. Donc je sais pas, je trouve qu'on a Ouais, et vraiment puis sur le papier on a vraiment une bonne équipe. Même Kozak qui est arrivé dernièrement là. C'est bon, il a un caractère de merde, j'ai l'impression, mais tu vois que ce mec, putain, ouais. il peut Et, et on, apporter quelque chose. et on parlait de Jagiello aussi Et au puis début de saison. Maciej Sadlok.
Sadlock, ouais. Enfin, Sadlock. Sadlock, franchement, Désolé, je voulais placer la blague. Je voulais placer la blague, désolé. Ça fait 3 minutes que j'essaie de la sortir. Sadlock, il n'avait pas été appelé en sélection en plus à une période où ça aurait pu pas être ça. Si, c'était- il me semble. hein. Ouais, alors l'époque sombre. Là, par contre. Non, mais le pire, c'est que Sadlock, c'est pas le pire derrière, donc c'est c'est ça le Ouais, problème. Bartolewski, Non. est-ce que Ouais. Bartolewski fait une bonne saison? Non. Ouais, non, ok. Ouais, Même parce que si ça, ce week-end, il c'était n'a pas pas top été dégueulasse, mais Ouais, non, ok. non, non. Quand on Non, a mais été voir Bartolewski, c'est celui dont Gournik, on a parlé, là. c'était le pire. C'était le pire sur le terrain. Donc C'est ça Ok. celui dont on a parlé au début, Pardon, Ivan? le 77. Ouais. qui joue avec les boîtes à chaussures. Donc, nous avons été coupés. La faute à... Bon, on peut le dire, hein, la faute à la magie vaudou de Mathieu Sadlock, qui n'a pas supporté ma blague. Mathieu Sadlock qui a donc 15 sélections avec l'équipe de Pologne. On s'excuse platement, Mathieu. T'avais du niveau. Tu avais au passé. Mais si tu veux passer sur le podcast, tu es le bienvenu. Et donc, on parlait de quoi? Comme quoi, bonne équipe sur le papier, mais que ça prend pas encore. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui aimeraient voir dégager le coach. Ça se plaint pas mal de plus en plus sur X ou autre, sur les réseaux. Mais bon, en vrai, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Mieux vaut laisser la stabilité. Mais j'espère que ça va rester comme ça, justement. Parce que je trouve que Skorbac fait du bon boulot. Il a réussi à nous refaire monter, alors que c'était quand même galère la saison dernière aussi. On avait pas mal de pression derrière, donc on va voir. Mais je pense que, comme Mathieu dit, ouais, sur les 3 promus, on est, je pense, l'équipe la plus solide, au moins dans ce qu'on a montré depuis le début de saison. Donc Et comme j'ai dit, il y a pas mal de matchs où on n'aurait pas dû perdre, où on n'aurait pas dû faire match nul. Et malheureusement, ça donne qu'on n'a qu'une seule victoire et 5 matchs nuls pour 6 défaites. Ouais, donc ça fait mal. Mais là, si on bat le Widzew, ça nous fait 3 points en plus. Tu reviens à 3 points du Varta, ouais. Donc ce serait vraiment pas mal. Mais bon, après on va voir. Enfin, oui. Vous avez un match de retard aussi. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah oui, tu parles de match qui est... Ok, pardon. Et après, en plus, devant, c'est paquet, quoi, tu vois. C'est-à-dire que là, on dit, bon, ok, le Ruhr, les EKS à 8 et 7, et après, Nepo à 10. Non, mais c'est paquet dans le sens où Tu passes de 13 à, ouais, 16, à à 7. 16 à la 9e place, on va dire, avec le Gurning Zagreb. Ouais. Tu vois, donc... Ouais, c'est pour ça, tu t'enchaînes 2 victoires. Bah, Ouais. si tu remontes, finalement. Donc, La beauté de Je viens de l'extra-classe. comprendre quand c'est paquet, ça voulait dire it's packed en anglais, c'est ça? Ouais. Ok, je viens de comprendre. Pardon. Oh non, Pas- non. Paquet quoi J'étais en mode, ça veut dire quoi c'est paquet? C'est pas... c'est regroupé. Genre, c'est pour quoi. ça, il parlait un paquet de pâtes, quoi. Ouais, C'est moi pas- j'étais en c'est mode, pas- il parle de quoi? Mais Paquet de Le mec, clopes, il a paquet vécu, de... il a vécu en Écosse. Paqueta... Paquet. Paquet Mais non, mais c'est pour ça que j'ai pas compris, parce que moi je me suis dit, mais en anglais on dit it's packed, mais en français ça va rien dire. Hein. Oui, bah, Pardon, désolé, ça m'a beaucoup fait rire en fait quand j'ai compris. Du coup, un petit vote. Ruhr va-t-il se maintenir grâce à son stade? Yo, Oui. Mathieu. peut-être. Non, alors c'est un boulet, hein. Et ça se C'est mouille vrai pas, ou là, faux, parce oui que- ou non, 1-0. Oui. Et Damien? Moi, je dis oui, mais pas que grâce au stade. Et Manu, extra Manu. En fait, je vois pas d'équipe qui risque de descendre vu les formes actuelles et tout, donc moi je vais dire non. Je prends le risque. Je dis non. Et moi, je vais dire oui parce que je les vois finir 16e. Et pour moi, c'est l'équipe qui est la plus armée grâce au stade, justement, pour, Mais s'il finit 16e, il descend. pour Non, mais réussir. 16e, ils sont relégués. Hein. Ah, il n'y a plus de playoff? Ah, pardon. Je croyais qu'il y avait Bah playoff. oui. Pardon. Oula, Ça oh, fait l'erreur. 5 ans, Johan. Pas ça, ouais. Non, non, j'ai vu les playoffs j'ai vu les playoffs en D2, donc j'ai cru que c'était de retour. Hein. Non, Mais c'est oui, des c'est vrai, il y a les playoffs playoffs seulement qu'en D2. Pardon. Ouais, Excusez-moi. ouais. Tout à fait. Moi, je couperai ça. Non, non, Donc, non, Non, ouais, faut laisser, là. Non, mais du Ok. coup, tu les vois finir 16e.
Du coup, tu les vois Donc je plutôt ne les finir vois pas. 16e. Je vais dire non, parce que je les vois finir 16e et qu'il n'y a plus de playoff. Putain, Voilà, En même, puisque j'aurais coupé putain, je la suis d'accord partie. avec Johan, je vais perdre mon en même temps, pari. le système qui change Ouais. 2 ans et demi, là. Je sais pas, peut-être si on recoupe les points en deux et tout, et que non, C'était non. Ah, Bon, c'était Mais ouais, catastrophique, ça. Mais euh, ça, c'était notre grande époque avec Damien quand j'ai on suivait tenté. l'Extraclassa. Moi, là, pour l'Arca et Mhm. lui pour le Rour, ça coupait les points en deux. Oh. mais, Mais non, mais moi j'ai C'était commencé du comme ça, n'importe quoi. l'Extraclassa, avec les points coupés en deux. Les deux groupes, points coupés en deux. Moi... Ouais, moi c'est mais ça, comme ça c'est que pas j'ai si vieux que commencé. ça en Hein. vrai, non? Bah, c'était il y a C'était il y a 7 ans, quand même, je 7 pense, ans un quand truc même, comme hein. ça. Ouais, Mhm. le titre, Ouais, premier putain, titre de j'allais dire Legia, c'était 2017, mais oui, 2017, 2016-2017. c'était il y a 7 Ah ans. Ouais, bah, ouais. Donc c'est... Ouais, ouais, 2000, ouais, je crois putain. 2015-2016 même, c'était déjà comme ça. Non, mais ils ont fait ça Et, sur quelques saisons. Ouais. C'était après. ouais. Mais Et on passe... ouais. Ouais, vas-y. Non, je voulais dire, bah, on moi, passe j'allais le dire. bonjour à nos amis belges qui sont toujours embourbés dans cette merde de play-off de mes couilles, là, avec les points coupés en deux Ouais, et tout ça. Les Belges, ils y sont toujours. Hein. Mais eux, ils ont encore pire, non? C'est pas ah, ils font le ça, les champion du Belges? groupe perdant peut aller en Europe ou un truc comme ça Oui, c'est aussi. vrai. Ouais, je Donc crois que c'est c'est... le champion de deuxième groupe peut aller en Europe alors que le cinquième ou le quatrième du premier groupe n'y va pas. c'est... C'est exceptionnel. Ouais, Tu sais, ça, putain. les équipes, elles vont tanker comme aux États-Unis, tu sais. Alors, Non, je tanker, sais. Mathieu, ça Ouais, se non, dit ça en dit pas français non aussi. plus. C'est tanké. Mais bon. Mais Ça veut rien dire non plus. je pense que c'est un débat intéressant hein, qu'on pourra avoir une autre fois, mais mais je crois que Mathieu, t'en avais déjà parlé sur la saison passée, mais du nombre d'équipes en extra-classe. Hein. Genre, est-ce qu'il faudrait pas passer un championnat à 16, quoi, Ouais, ou à 14? c'est un débat Bref. qu'il y Ouais. avait eu en plus à la Ligue de savoir ce qu'il faut dans l'équipe. Oui, bah oui. Après, Oui. Alors après, le problème, c'est qu'ils s'ils nous remettent un championnat à 16 pour nous oui, parce remettre qu'ils des vont le faire. playoffs, Hein. non merci, Ça, c'est quoi. sûr. Hein. Si tu passes à Voilà. 16, ils vont mettre des playoffs. Hein. Ah ouais. C'est ça qui fait Ok, chier, bon, on parce n'en que veut là, pas on alors. voit, vu le niveau des équipes cette année, les 3 dernières, on voit qu'a priori, c'est compliqué, quoi. Les équipes qui montent de D2 et tout, mais bon, Après, c'est on plutôt verra. pour moi, après on en reparlera. Mais c'est un problème structurel de la ligue et des équipes pour moi qui montent, qui descendent, que ce soit en deuxième division, en troisième division ou en première division. Il y a pas de soutien. Enfin, on se retrouve toujours avec, de manière générale, les équipes promues qui se retrouvent dans les dernières places tout le temps. Enfin, il y a des raisons. C'est pas parce que juste ils sont juste promus. Donc voilà, on reparlera certainement dans les hors-séries. Après, comme tu as dit, ouais, il y en a toujours un qui arrive à se maintenir, genre Radom, Stal, Ouais. Bah, Widzef, l'année dernière, il y en a deux Corona qui et sont tout ça. maintenus. Hein. Oui, l'année dernière, c'est vrai que l'année dernière, pour une fois, il y en a 2 qui sont maintenus. Et il y a 2 ans, il y en a deux qui sont. Non, Non, un. après, Si, il y en deux. avait qu'un la saison d'avant. Bah, Radom et Mielec, non? Ils sont maintenus, Mielet. Attendez, mais il n'y avait pas de playoff il y a 2 ans? Non, bon, allez, Bon. j'arrête. Vas-y, stop. C'est infini, là, c'est infini. La boucle temporelle. Voilà qui est fait pour notre débat Rojouf. Et c'est l'heure de la rubrique que vous attendez tous, la météo des stades. Avec Manu en régie. Manu, est-ce que vous me recevez? Je te reçois très bien, Johan. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Plutôt bonjour à tous en ce mardi matin, qui est très certainement pluvieux. Petit retour sur la météo des stades de ce week-end, ou plutôt l'affluence des stades en extraclasse pour cette 13e journée. On a commencé à Kielce avec 8500 supporters sous une pluie torrentielle. Ensuite, Łódź pour le EKS, 8200 spectateurs. Un match, un stade assez vide, hein, je dirais 2 tiers. On a ensuite enchaîné pour le samedi, Warta Poznan, seulement 1274 spectateurs. On peut mettre là-dessus le ciel menaçant et le fait que le stade ne soit pas couvert sur la majorité de la tribune. Ensuite, Szczecin avec ses 18 000 supporters, donc stade plein. Cracovie, 10 000 supporters. C'est une belle affluence à Cracovie face au Ler Poznan, avec un beau temps en plus. Hein. Chorzów, c'est l'affluence record, c'est le troisième affluence record pour le Ruhr au XXIe siècle. 28 000 spectateurs dans leur stade, le deuxième stade qu'ils utiliseront cette année, donc l'Arena Śląski. Je pense que c'est pas l'Arena, mais voilà, le stade de Śląski.
qui est situé à Cholsouf, ce qui facilite les choses. Et dimanche, on a terminé avec Lubin, 4800 spectateurs, toujours personne dans ce stade, alors qu'il faisait très beau. Varsovie, 23 000 spectateurs, stade un peu moins rempli, normal, face à Mielec. Et on a terminé cette 13e journée à Czestochowa avec stade plein, 5500 supporters, tenez-vous bien, quoi. Ce qui nous fait 109 000 spectateurs sur cette 13e journée. Donc on reste dans ces chiffres, hein. On était aussi dans les 110 000 la journée précédente. Et on n'en a pas parlé sur le podcast avant, mais c'est quand même une journée à 35 buts, ce qui est un record depuis... Mathieu, tu peux nous donner la saison parce que j'ai oublié, mais depuis 2013-2014. Exactement, Voilà, 2013, c'était une très belle journée. effectivement. 2013-2014, Ouais, c'est ça? effectivement. Voilà. Eh bien, merci Manu. Et j'en profite pour dire, Manu, que ce tailleur te va à ravir. Tes jambes sont Putain, c'est sympa, magnifiques. arrête. Mais d'ailleurs, c'est l'heure également d'une nouvelle rubrique qui est très très appréciée, la rubrique Polonais de l'étranger. Allowing Matthias Wiecka to get his first Liga Uber Eats goal. Chico Szymanski dans un angle fermé. Alors Manu, puisque tu as bien embêté Mathieu lors de ce rubrique Polonais de l'étranger, c'est toi qui t'y colle aujourd'hui. De qui tu vas nous Alors parler? Mathieu, sache déjà tout d'abord que je ne vais pas regarder le chat parce que je vais craquer très vite, je pense. Donc je vais éloigner Et c'est un le très bon PC. choix. Vous allez me dire si vous m'entendez bien. Et je vais vous parler d'un joueur. Donc j'ai l'impression, hein, parce que moi, tout ce qui est scouting et tout ça, c'est pas mon point fort. Et en plus, je vais vous parler d'un joueur dont j'ai vu très peu de matchs. Mais c'est surtout un joueur qu'on a oublié, en fait, qui était très suivi, qui était très suivi, et qui était un bel espoir, qui est encore très jeune. Et je vais voir si vous allez deviner. Je vais voir si Damien, tu peux le trouver. Donc, c'est un milieu offensif de 22 ans qui a été formé au Lourd. Est-ce que Damien, ça te dit un truc? Ouais, mais Tu l'as déjà? non, là je l'ai pas. Attends. Non, tu l'as pas, ok. Ok. Bon, je vais faire sa carrière, de toute façon, ça va aller très très vite, hein. Donc, il a été formé au Lourd. Donc, il a joué seulement. Il a joué avec l'équipe 1 à l'époque où l'équipe était en Division 3. 19 matchs, 5 buts, à seulement 17 ans. Ce qui fait qu'il est repéré par Leeds. Et là, du coup, je pense que vous l'avez tous. Ou au moins Mathieu et. Ça commence par un B, ouais. On l'a. On parle de C'est Dieu. On exactement parle de ça. Dieu. On parle de Dieu, Je vais exactement. laisser Damien le dire. C'est Bogusz, Vas-y, non? Damien, je te... C'est évidemment Mateusz Bogusz, Dieu qui se dit... on dit Dieu, Bog en polonais, je crois, si je dis pas de conneries. Boug. Merde. J'avais une chance sur deux. Donc voilà, le Mateusz qui est recruté par Leeds pour seulement 100 000 euros en janvier 2019. Mais il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec l'équipe U21. Et alors qu'il a des espoirs peut-être de jouer en première ligue, comme il sent qu'il n'a pas assez de temps de jeu, il préfère demander un prêt et il est prêté en Liga DOS, donc en Espagne, à Logroñés en 2021, dans un club qui est en difficulté et qui est relégué en fin de saison. Donc il joue la plupart des matchs, mais voilà, c'est une saison pour lui assez normale. Enfin, il brille pas. Mais voilà, c'est une saison où il peut jouer, et vous allez voir que ça n'a pas été tout le temps le cas pour lui, malheureusement. En 2021, il enchaîne du coup en prêt à Ibiza. Je pense que c'est là où on a commencé vraiment à entendre parler de lui, où on a commencé vraiment à se dire celui-là, on l'aime bien. Il prend une place importante dans l'équipe. Il fait des longs matchs, il joue beaucoup de minutes par match. 20 matchs, 4 buts, 7 passes décisives sur le début de saison. Et malheureusement, grosse blessure en janvier 2022. Rupture des ligaments croisés, ce qui fait qu'il manque toute la fin de la saison. Donc il a pu faire que 20 matchs sur une quarantaine. Et Ibiza, qui a beaucoup aimé ce joueur, et lui s'y sentait très bien, a décidé de prolonger le prêt. Donc il est retourné en prêt directement à Ibiza.
où il a repris encore une bonne saison. Mais en mars 2023, Leeds le fait revenir pour le vendre à 1 million à Los Angeles FC. Donc en MLS. Donc il signe en 2023, donc mars 2023, il signe en MLS pour un contrat de 3 ans. Et là-bas, et ben en fait, on n'en parle plus, mais c'est un joueur qui se régale là-bas. 28 matchs, 3 buts, 4 passes décisives, des expected goals à 4. Donc, Johan est peut-être un peu déçu du coup. Pas une seule fois sur le banc depuis son arrivée, donc beaucoup de temps de jeu. Pour vous donner un peu plus de détails sur lui, c'est un milieu offensif qui peut jouer avant-centre, mais qui peut aussi jouer ailier droit ou ailier gauche, même si voilà, son poste préféré reste milieu offensif, donc il joue plutôt en numéro 10. C'est un joueur qui a un bon jeu de passe, un profil très offensif, agressif. Il a un très bon contrôle de balle pour un Polonais. Il a une bonne vision du jeu, des qualités évidemment nécessaires à son poste, et aussi évidemment un gros volume de jeu, parce qu'on peut le voir jouer de l'aile gauche à l'aile droite en passant par le milieu. Et pour ce qui est de son côté sélection nationale, il a été appelé en sélection la première fois en U15 en 2016 par personne, pardon. Et il a été appelé en U21 en 2019 par Mirknevic, notre ami à tous. Et malheureusement, il a été appelé la dernière fois en 2021 en novembre. Et ensuite, il a eu sa blessure et depuis, il n'a plus été rappelé en sélection. C'est un peu dommage. Voilà. Si je peux vous dire ses faiblesses aussi. Ouais, je tourne les pages, ouais. Je peux vous dire ses faiblesses aussi. C'est un joueur qui manque de jeu défensif. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Et après, voilà, tout ce qui est détente et jeu de la tête, et jeu de tête, c'est un peu compliqué pour lui, même si c'est un petit joueur qui fait 1m75. Et voilà. Genre, en fait, je voulais juste parler de Bougouche parce que je trouve on parle peut-être pas assez de ce jeune joueur qui avait plein de potentiel, hein. Et voilà, je voulais juste remettre son prénom sur la table. Bien, merci Manu. Une très belle rubrique. Je laisse les auditeurs commenter sous la rubrique. Est-ce que vous connaissiez Mateusz Bogusz? Est-ce que vous aimez les numéros 10 techniques, même pour des Polonais qui ont des faiblesses défensives? Attends, je relis juste la conve. Est-ce que vous aimez le Pacha d'Ibiza? Ouais. Est-ce que vous aimez le Pacha à Ibiza? Dites-nous tout sous cette rubrique. Voilà, il est temps de clore ce podcast. Messieurs, c'était une nouvelle fois un plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine de foot. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Comme dirait Maël, bisous. Et du coup, on arrive à la fin de ce podcast, hein, Johan. Moi, si j'ai une très belle annonce. J'ai une très très belle annonce à vous faire. Si j'ai recommandé ce Radomiak, les gars, dimanche à 17h30, c'est pas pour rien. C'est parce que ce match, on va le commenter en direct sur Twitch avec Maël de Goulnix FR. C'est l'arrivée du podcast de Omaï Extra Classa, qui n'est plus un podcast, hein, c'est un pur média maintenant, on peut le dire, sur Twitch. Alors, on vous attend nombreux. Et évidemment, on n'a pas les droits. Et bonne soirée à tous. Et du coup, à très bientôt. À dimanche même. Eh ben, bonne fin de journée, bonne écoute, et puis à la semaine prochaine. Bonne journée à tous et allez l'Euro. Eh ben, à la semaine prochaine tout le monde, avec, on l'espère, s'il est sur pied, un truc de Ranków cool. przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak!